Salut les amis turfistes, salut tout le monde. Mes chers amis, votre frère Abdel, comme toujours, vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne. Abdel, pronostic quintet, voilà ma deuxième vidéo de la journée, mardi le 13 mai 2025. À propos de nos bases, tocard, mariage, ainsi que les chiffres de base que vous devriez se baser sur eux pour obtenir votre quintet. Alors le quintet, qui ça sera à Saint-Cloud, la Réunion 1, la première course. C'est le plat classe 2, 1400 mètres à courir, sur gazon corde à gauche, où il y a 15 partants, le 14 déclaré non partant, prix de Pestol Packer. Le départ prévu, c'est à 13h55. Alors en priorité, logiquement, comme base logique, on peut dire même base incontournable, obligé de croire, le numéro 2, cette femelle de 4 ans qui ça sera la corde 1, 57 kg de poids et qui n'a jamais déçu depuis le début de sa carrière. Très difficile de l'écarter dans notre sélection, donc obligé quand même d'y croire. Donc très difficile, même si on connaît beaucoup de trucs qui s'arrivent dans les courses PMU, mais d'après les performances, chers amis, d'après ce que j'ai étudié, je crois que le 2 quand même il a sa place dans le quintet. Peut-être que ça ne sera pas gagnant, mais au moins une place parmi les 5 est à sa portée. Ma base secondaire, je prends le 12 comme base secondaire. Ce numéro 12 vraiment me plaît beaucoup, je le vois comme chiffre gagnant. Si ça ne sera pas le 12, ça sera le 3, mais quand même mon préféré comme numéro, sincèrement, c'est le numéro 12, cette femelle de 5 ans qui ça sera la corde 9. A déjà 15 quintets dans les jambes, c'est la plus expérimentée au niveau quintet. A arraché 2 victoires et 4 fois placé. 39 en général, 3 fois gagnant, 12 fois placé. À reprendre comme une base incontournable. Le numéro vraiment, je le vois dans le quintet. Ma base obligatoire. Je vais prendre le numéro 10 comme base obligatoire. Comme numéro et même comme cheval. J'ai trouvé le numéro. Le cheval aussi a des chances d'être à l'arrivée. Cette femelle de 4 ans qui ça sera à la corde 3, déjà une seule expérience au niveau quintet où il a confirmé. En général, a joué 11 courses où il a gagné une seule fois et 6 fois placé. Donc, ses performances nous obligent de le garder dans notre sélection comme numéro, comme cheval aussi. Surtout, d'après les 3 premiers numéros, on trouve un mariage fort de 2, 3, 10. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas l'écarter les 3 ensemble. Et seront dans notre sélection. Même le 7, qui est 4e tableau presse, on doit quand même les jouer avec eux parce que c'est un complément aussi de ce mariage de 3, 7, 10. Même si j'ai cru que jusqu'à maintenant au numéro 7. Mais c'est un chiffre surprise pour moi. S'il n'y a pas le 7, on peut avoir ce numéro 16 au lieu. Donc je répète très chers amis, ma base logique le 2, ma base secondaire le 12, la base obligatoire, faut le jouer, le 10. Alors les tocards possible d'être à l'arrivée pour des surprises. Nature, j'ai pris
3 tocards et j'ajoute un autre tocard qui est vraiment reste possible, même s'il ferme la marche au tableau presse, même si ça s'annonce très difficile à recommander comme cheval, mais quand même la méfiance s'impose. Premier tocard, notre tocard outsider qui s'annonce parmi les outsiders. Ce n'est pas un tocard, un grand tocard, mais c'est un outsider séduisant, le numéro 4. Cette femelle de 5 ans qui s'assera à la crotte 10 et je la vois capable d'arracher une place parmi les 3 premiers. Donc, surprise est forte possible parmi les 3. Je la vois et surtout qu'elle a des bonnes performances au niveau quintet. Et c'est bien jouer les quintets par rapport aux courses. Cette femelle de 4 ans a déjà arraché 5 places en 8 quintets. Donc a raté le coup seulement 3 fois. Par contre, au niveau course, ça lance un petit peu moyen, on peut dire. Mais la méfiance s'impose. Outsider vraiment séduisante. Notre autocar séduisant, surtout. J'aime bien le 5, cette fameuse décision qui ça sera à la crotte 12. On sait d'abord que le 14 est non partant. On pense d'abord à ce numéro 5. On cherche ses performances. Vraiment, je crois qu'il a son mot à dire. On dit quintet a gagné une seule fois et 3 fois placé. Donc proche de la moyenne. En général, a joué 26 courses où il a gagné 4 fois placé. Attention à elle quand même. Elle est toujours en retard de gain comme numéro. Faut pas la négliger totalement. Par contre, les tocards troubles faites, ce ne sont pas des priorités, si on peut parler logiquement, mais restent possibles. Alors mon préféré, c'est le 15. Cette femelle de 4 ans qui s'assera à la cote 4, et même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, je crois qu'elle a la possibilité de créer des grands problèmes aux autres candidats, à ne pas négliger totalement. En général, a joué 7 courses où il a gagné 2 fois et une seule fois placé. Ces 3 bonnes performances, c'était les dernières courses qu'il a vécues, où il s'est accroché ses bons résultats, 2 succès successifs lors de ses 2 dernières sorties, c'est-à-dire les 2 sorties qu'il a jouées cette année. Et la dernière course, l'année dernière, après une place, c'était classé 3e. Donc les 4 premières courses de cette femelle n'a rien fait, n'a jamais pu confirmer. Donc attention, il est sur sa lancée et peut venir brouiller les cartes. Le numéro 16, alors plus ou moins, lui aussi, ou plutôt elle aussi va effectuer son premier quintet à l'occasion, mais quand même en général, elle peut surprendre, surtout qu'il s'annonce compétitive. D'après 40 courses, a gagné 3 fois, 15 fois placé, donc plus proche que la moyenne. Pourquoi pas? Pour une belle cote, peut viser une petite place, mais en fin de combinaison, c'est-à-dire 4e, 5e. Ça, ce qui est à propos de nos tocards. Alors, les chiffres qu'on doit se baser sur eux. Mon premier chiffre qu'il faut le jouer en priorité, c'est le chiffre 3, c'est mon chiffre du jour. Et je crois que ce chiffre va jouer les bons rôles dans la combinaison gagnante. On peut avoir 1 ou 2 à l'arrivée de ce quintet. Minimum 1. Maximum, jusqu'au 90%, on peut avoir les 2 ensemble dans cette journée. Dieu marty. Le chiffre 600. Alors, tant que j'ai quelques doutes sur le numéro 6, et vu ce qu'on a dans les dernières courses, les dernières arrivées, on voit toujours que le 6 et le 15 changent les rôles. Parfois on joue le 15, il arrive le 6. Et parfois on joue le 6, on trouve le 15.
Donc ce chiffre, il est toujours dans le coup. Soit le 6, soit le 15. Ici, le 6 semble parmi les bons outsiders. On peut même dire que c'est un favori caché. Par contre, le 15 se montre un grand encart dans cette journée. Mais la question ici reste une question de choix entre les deux. Donc on ne sait jamais. On peut avoir le 15 au lieu de numéro 6, même si ça s'annonce mieux que le premier. Alors 6-15, c'est notre deuxième chiffre de base. Alors ma base comme chiffre surprise, c'est le chiffre 7. Alors la logique, on peut dire c'est le 7 les plus proches, comme ce qui concerne le chiffre 6. Donc les 6-7, ce sont les meilleurs, les 15-16, ce sont les contre-chiffres qui devraient les remplacer en cas de défaillance. Donc mon dernier chiffre, mon chiffre surprise, c'est le chiffre 7. Alors pour moi, si le 7 arrive, ça sera une surprise. Et de même, le 16 s'il arrive, c'est une surprise. Alors, on peut appeler le 16, c'est la surprise vraie. Mais le 7, on peut dire c'est la surprise cachée. Parce que logiquement, le 7 devrait être à l'arrivée. Mais pour moi, s'ils arrivent, ça sera une surprise pour moi. Parce que je n'ai pas trouvé les numéros. Ça. Mais on doit quand même le jouer. Parce que les courses de la PMU ne sont pas des courses réelles. Ce n'est pas une science exacte. Parfois, on joue le favori, on trouve l'autocar. Et l'inverse. Donc, notre chiffre surprise, ça sera le chiffre 7. Un des deux peut créer la surprise. Soit comme favori, soit comme tocard. Maintenant, vous savez ce que je veux dire. Alors, ce qui nous reste, les mariages possibles d'être à l'arrivée dans cette journée, mardi. Alors, je vais vous donner tous les mariages possibles. Commençons par le meilleur mariage logique, plutôt les deux meilleurs mariages logiques. On peut les prendre comme des bases, même si j'ai quelques doutes sur quelques numéros. Le 7, on a déjà parlé. Donc le premier mariage logique, c'est le 2, 3, 10. Les trois premiers favoris de la course. De même, le 3, 7, 10, c'est-à-dire parmi les quatre premiers favoris de la course. J'aime bien le 4, 8, 12, surtout que j'ai trouvé le 12, et j'apprécie aussi le 4. Et pour compléter le mariage, je vais ajouter logiquement le numéro 8. Il semble parmi les 8 premiers, donc c'est une chance aussi. Logique, on peut dire c'est un mariage aussi favori. Un autre mariage favori, c'est le 2, 8, 10. 2, 8, 10, et sera notre quatrième mariage de cette journée, mardi. Maintenant, on passe au mariage TOC, c'est-à-dire avec des gros outsiders. On commence par le premier mariage, c'est de numéro 15, le 3, 8, 15. Un autre mariage avec un autre outsider qu'on a choisi pour le jeu, le numéro 5, mais ça sera avec le 3, 8. Mes deux derniers mariages, un mariage qui ça sera associé avec le chiffre 7 en général, donc le 2, 3, 16, le 3, 4 avec le 7 ou le 16. Donc je répète, mes deux derniers mariages possibles avec le chiffre 7 en général. Donc le 3 et le 4, ça marche avec le 7 et le 16, c'est-à-dire le chiffre en général. Par contre, le 2 et le 3, ça marche beaucoup avec le numéro 16 et non pas avec le 7. Si on veut jouer le 2, 3, alors de préférence, on peut jouer avec eux dans un ticket de numéro 16. Très chers amis, comme toujours, votre frère Abdel vous souhaite bon courage, bonne chance. Surtout, n'oubliez pas de nous encourager avec beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Essayez d'être nombreux, essayez de partager. Vraiment, ça nous aide beaucoup si vous aimez ce qu'on fait pour vous.
pour tous les gens qui me suivent. Je vous laisse et on se trouvera sûr et certain dans notre 3e vidéo. Et je crois soit le pronostic, soit on va faire le suivi de cette journée mardi. Très chers amis, je vous laisse et à bientôt.